Bonsoir à tous. Et oui, on se retrouve pour cette nouvelle rubrique dans la grille de TV Sud Camargue Cévennes. L'invité de la semaine avec Jean Denat qui est avec nous pour cette première, pour cette rentrée. Rentrée pour nous à TV Sud, rentrée pour lui puisque il est non seulement bien sûr vice-président du Conseil général du Gard, mais également professeur. Ça s'est bien passé cette rentrée, monsieur le professeur? Bonjour, oui, ça s'est très bien passé. C'était ma 39e rentrée scolaire ce matin au collège de Vauvert. 39e rentrée scolaire, ça en fait, bravo. Poste, et je dois vous l'avouer, avec toujours une émotion particulière. Voilà. Et les élèves, ça va, Les élèves, on les verra demain. Ah oui, on les accueille progressivement. Voilà. Mes collègues accueillent aujourd'hui les élèves de 6e et puis demain, donc, la rentrée se met en place progressivement et l'emploi du temps définitif demain à 10h. Alors, pourquoi j'ai eu l'idée de vous inviter? Parce que c'est une bonne idée de vous inviter, mais en fait, pour tout dire, je vous ai croisé déjà au cours de l'été. Regardez ces images, c'était un 13 juillet, veille de fête nationale, et un certain ministre de l'Intérieur de vos amis, susnommé Manuel Valls, était venu en préfecture du Gard vous remettre les insignes de la Légion d'honneur. Pour une fois, il l'a souligné, vous étiez très sobrement habillé, en tout cas au niveau des couleurs. Aujourd'hui, vous nous gratifiez d'une magnifique veste rose. Voilà, voilà votre père ici. C'était évidemment un moment chargé d'émotions pour vous. On le voit d'ailleurs sur ces images, bien sûr. Manuel Valls, en vertu des pouvoirs conférés par le président de la République, vous agrafe la Légion d'honneur. On imagine que même presque 2 mois plus tard, ça vous fait un petit quelque chose, ces images, non? Oui, bien sûr, ça me fait, comme vous dites, un petit peu quelque chose, c'est-à-dire beaucoup d'émotions. On le voit encore, je ne suis pas encore vraiment habitué à cette idée que... D'ailleurs, vous avez oublié, pour ceux qui ont l'œil aguerri, voilà. Vous avez un petit peu oublié la petite insigne, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, je n'ai pas pris l'habitude de la porter encore tout le temps, je la porte pas encore régulièrement, voilà, mais ça va venir, il faut le temps de s'y faire. Voilà, avec vos amis, Françoise Dumas, on la voit à l'image par exemple, encore Patrick Malavieille, qui sont venus. On va écouter Manuel Valls, qui était en tournée tout au long de l'été et donc qui était dans le coin, évidemment. C'était là encore le 13 juillet. Je lui ai tendu le micro. Écoutez. La Légion d'honneur ou l'Ordre national du mérite, mais évidemment la Légion d'honneur, qui est le premier ordre de notre pays, c'est l'occasion de saluer le parcours exemplaire d'hommes, de femmes, d'élus, de militants de la cause républicaine. Et quand il s'agit d'un ami, il y a évidemment beaucoup d'émotions et c'est ce que nous partageons ce soir. C'est mérité et en même temps il y a la fraternité, c'est ce qui est le plus important. Alors Manuel Valls ému lui aussi et puis Manuel Valls donc très actif tout au long de l'été. On a vu presque que lui, Manuel Valls qui fait la une des journaux, notamment des hebdos, des news magazines avec Le Figaro qui a titré cette semaine Manuel Valls est-il de droite? Alors, j'ai lu l'article, on répond pas forcément, la réponse n'est pas forcément positive à l'intérieur, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de toute cette agitation autour de votre ami Manuel Valls? Écoutez, faut-il s'étonner ou se plaindre qu'un ministre de l'importance de Manuel Valls occupe l'espace médiatique parce qu'il essaie tout simplement de répondre à l'attente des Français, de répondre à la mission que lui a confiée le président de la République est sous la conduite du Premier ministre. Donc c'est quelqu'un, et vous le dites bien, je le connais bien, qui a une très haute idée de sa mission, du service de l'État, qui fait tout ce qu'il peut dans ce contexte, dans un pays en crise, pour répondre du mieux que possible à l'attente des Français. Alors on l'a vu, sur le terrain notamment de la sécurité, où la gauche était attendue, eh bien, réconcilier le peuple de France avec la gauche, parce qu'il montre qu'en matière de sécurité, la gauche n'a pas de leçons à recevoir, qu'elle a aujourd'hui eh bien, un certain nombre de solutions qui doivent répondre à l'attente des Français et qui doivent nous permettre, c'est sa volonté, c'est celle du président de la République, d'aller vers une société apaisée. Alors justement, lors du séminaire gouvernemental, le président Hollande demande à ses ministres de réfléchir, d'arriver avec des idées pour une France en 2025. Et lui, il met les pieds dans le plat. Il n'arrive pas avec un projet de réindustrialisation ou de je ne sais quoi. Il dit qu'il faut se pencher sur le regroupement familial, sur l'immigration. Forcément, ça a fait chouiner quelques belles âmes au sein de la coalition
C'est ça la question que pose Manuel Valls. Il dit qu'il faudra s'interroger parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on analyse l'exécution, la façon dont le regroupement familial s'organise, s'il n'est pas question de remettre en cause ce droit qui est inscrit dans la Constitution européenne, il est tout à fait légitime, dans un pays comme le nôtre, dans une grande démocratie, de s'interroger sur les conditions de sa mise en œuvre, sur la façon dont il est accepté dans notre société. Et lorsque Manuel Valls, qui est un enfant d'immigrés, s'interroge sur l'immigration, et quand il nous dit que nous avons besoin dans notre pays d'avoir une immigration qui est une immigration régulée, contrôlée, eh bien, moi je crois qu'il fait œuvre utile et qu'il nous engage à un débat qui est un débat permanent, non pas comme l'avait fait le pouvoir précédent en réfléchissant d'une manière provocatrice sur l'identité nationale, mais en voyant comment notre grand pays peut assurer dans des conditions dignes, dans des conditions acceptables par toute la société, les conditions d'une immigration qui doit être pour chaque immigré une chance et qui doit aussi peut-être un jour déboucher sur, par exemple, une naturalisation, la fierté d'être français, comme ça a été le cas pour Manuel Valls, qui est devenu à 20 ans. C'est la position de Manuel Valls, on a compris, et c'est important que vous la partagez, c'était important pour nous de savoir ça. Le fait que ce ne soit pas partagé, on a entendu l'Université d'été, vos partenaires d'Europe Écologie Les Verts pousser des hurlements, critiquer Manuel Valls, ça vous choque, ça vous dérange ou... C'est l'histoire de la gauche. La gauche, elle est diverse, elle est variée. Et il est bon qu'un débat ait lieu. Il est bon que quelqu'un comme Manuel Valls rappelle à l'occasion son point de vue, mais qui n'est pas que le sien. C'est un point de vue qui a fait beaucoup de chemin à gauche, une gauche qui est pragmatique. Vous savez, nous sommes confrontés aujourd'hui à un nouveau défi, un défi de la montée de l'extrémisme. Et je pense notamment à la montée du Front National. Et une façon de répondre à ce populisme qui fait des ravages chez les jeunes, c'est de répondre aux attentes du peuple. Il faut comprendre les attentes du peuple et y répondre. C'est cela qu'il faut faire. C'est ce à quoi s'engage Manuel Valls. Sinon, on court un risque terrible qui est celui de l'incantation et de l'inefficacité. Alors justement, si Manuel Valls vient aussi souvent chez vous, on a compris certainement par amitié, vous êtes élu de Vauvert, on l'a compris, mais c'est aussi parce que cette circonscription de Vauvert, elle est marquée depuis le mois de juin par une représentation nationale qui est portée par Gilbert Collard, membre ou quasiment du Front National. Le fait que Manuel Valls vienne souvent ici, c'est aussi pour se montrer ici, essayer de montrer autre chose aux populations, aux électeurs de ce territoire-là. Je crois qu'il y a une attention historique de Manuel Valls pour le Sud, et dans le Sud pour le Gard en particulier. La situation politique particulière de cette circonscription, bien évidemment, ne pouvait pas le laisser indifférent. Il l'a fait en venant apporter son concours à la candidature de Cathy Guyot aux élections législatives. Il le fait régulièrement pour rappeler à tous les habitants du Sud gardois que quelles que soient les difficultés que rencontre notre pays, ce sont dans les valeurs de la République que nous devons nous retrouver et que donc il ne faut pas céder à la facilité du populisme, de ce discours qui est un discours de renoncement, qu'il faut redonner espoir aux gens, espoir à notre jeunesse. Et moi, je crois que dans le Sud gardois, notre jeunesse, eh bien, elle a des raisons aujourd'hui d'espérer en son avenir et qu'il appartient au Parti républicain d'y répondre de la meilleure des façons et, pour ce qui nous concerne, hommes et femmes de gauche, d'apporter des solutions qui permettront de répondre à l'attente des gens. Jean Denat, vous étiez candidat en 2008 à la mairie de Vauvert. Vous aviez perdu les élections de quelques dizaines de voix, je crois me rappeler. Vous serez candidat cette année à nouveau? Oui. Alors, ça ne surprendra pas grand monde parmi les téléspectateurs, puisque c'est un chemin, c'est un parcours. Je suis très attaché à cette ville de Vauvert. Je m'y consacre depuis des années dans les différents mandats et je souhaite pouvoir donc en devenir le maire. Être maire d'une ville, c'est le plus beau des mandats, c'est peut-être la meilleure façon de lui rendre service. Alors au-delà de ce que j'ai pu faire pour cette ville et pour ses habitants dans mon mandat de conseiller général, et j'y contribue régulièrement sur des projets que porte le département sur ce territoire-là, je souhaite pouvoir devenir le maire de Vauvert. Et pour cela, aujourd'hui, je mets en œuvre donc les conditions d'un vaste rassemblement pour que l'on puisse sortir cette belle endormie du Sud gardois, de cette période de léthargie dans laquelle l'a laissé la droite, et qu'elle ne cède pas donc aux sirènes du Front National. Jean Denat, on va avoir l'occasion de revenir, bien sûr, sur Vauvert, et également avec les autres candidats qui vont se déclarer, on n'en doute pas. Vous avez en charge les transports au sein du département du Gard. Alors, on a parlé de la rentrée des transports, avec les transports scolaires, bien sûr, mais avec de grands chantiers encore pour Edgard, mais pas que pour Edgard, puisque vous avez travaillé
à associer, à réunir les différentes structures qui gèrent les transports en commun dans le Gard. Vous nous en dites plus? Vous essayez de rendre tout ça plus clair pour nous? Oui, alors d'abord, il est intéressant de dire qu'Edgar, on n'en parle pas le jour de la rentrée. C'est signe que ça marche. Parce que si nous avions des difficultés de sécurité, de service, de transport, eh bien, elles feraient l'actualité. On transporte aujourd'hui 23 000 élèves d'une manière régulière. On a su travailler avec les principaux de collège, les proviseurs de lycée, que je remercie d'avoir au plus tôt permis donc, à nos services au Conseil général de connaître des effectifs. Je remercie les familles d'avoir, en si peu de temps, en 2 ans, réussi donc, à inscrire les enfants par notamment les services d'Internet, ce qui nous permet d'anticiper la rentrée, d'ajuster au mieux les services. Et vous savez, ce n'est pas rien que d'assurer comme ça, dans de bonnes conditions, le transport, les déplacements et la mise en sécurité donc, de l'ensemble de ces 23 000 élèves. Alors, la rentrée se fait, des services sont modifiés, adaptés. On verra qu'avec la semaine de 14 jours et demi également, il faudra, dans l'avenir, que nous adaptions encore notre système de transport et nous le ferons. Et puis, comme vous le dites, nous avons souhaité, et c'était un vœu de Damien Larry, le président du Conseil général, qui m'en avait confié cette mission, créer les conditions pour que l'on puisse travailler avec les autres collectivités qui ont un service de transport par obligation de la loi. Et je pense notamment aux communautés d'agglomération, celle d'Alès, celle de Nîmes, celle d'Avignon également, et puis la région qui, avec son service donc, on le de rappelle, train, ici, etc. c'est sur le Grand Nîmes, c'est Tango Voilà. sur l'agglo de Nîmes. C'est Tango sur l'agglo de Il y a Nîmes, le réseau pour Alès. C'est Entec sur Alès. Et puis, il y a également, avec la carte Tatou bien connue, mais il y a le réseau régional des trains. Bien sûr, avec des trains la région et des cartes qui Languedoc-Roussillon. sont Et donc, vous associées aux proposez trains. une carte qui va servir sur tous les réseaux, c'est ça? Voilà, on va servir, on va offrir aux gens dans quelques semaines, quelques mois, c'est un projet qui est lourd, hein, qui est très lourd. On va offrir donc aux usagers un titre de transport unique. Alors je le précise tout de suite, ce n'est pas le tarif unique, ou pas encore le tarif unique, on le verra, ce que nous sommes capables de faire, mais c'est un titre de transport unique avec une carte comme une carte de crédit. On va pouvoir donc avec la même avoir carte, des titres avec la même carte. On pourra descendre d'un car Edgar, monter dans un car Tango, se rendre sur Alès, monter dans un car Entec éventuellement, sans avoir eu donc à acheter de nouveaux titres de transport. Alors on en profite, il nous reste 1 minute et quelques pour parler de la déviation nord, autre grand chantier, la déviation nord de Nîmes et son raccordement avec la 2 fois 2 voies vers Alès. C'est un gros chantier très très long, c'est un gros chantier qui pour l'instant on est aux phases de réflexion, d'études, mais déjà de réunions publiques, de concertation. Oui, vous savez, ces chantiers routiers sont des chantiers qui s'inscrivent vraiment dans le temps. Pour des chantiers, c'est important, il est courant qu'il faille entre 10 et 20 ans pour les conduire. Donc nous sommes aujourd'hui à un moment qui est déterminant. Le Conseil général a manifesté à plusieurs reprises sa volonté d'aboutir. Il a pour cela franchi un certain nombre d'étapes dans la possibilité d'avoir un projet à présenter, dans le contact qu'il a eu avec les propriétaires fonciers, je pense à l'armée. Aujourd'hui, nous sommes en phase de concertation. Il y a déjà eu une réunion publique de présentation et de concertation sur Nîmes. Une autre réunion va se tenir dans les jours à venir sur Marguerite. Une nouvelle également sur Nîmes pour que nous puissions arriver donc, à l'enquête d'utilité publique dans les mois à venir. Et puis derrière, donc, un projet qui va se mettre en phase. Ça veut dire que les budgets sont déjà, parce qu'on a beaucoup parlé de diminution des budgets, y compris sur des gros investissements qui semblent pourtant à tout un chacun d'évidence, voilà, d'utilité publique. Vous allez trouver les 220 millions d'euros dans les années qui viennent pour faire ce chantier-là? Alors 220 millions d'euros, ce n'est pas le coût de la déviation nord. Sur la déviation nord, on est plutôt autour de 40 millions d'euros, 40-45 millions. C'est difficile de le cerner de manière plus fine que cela pour l'instant. Lorsque l'on parle de 220 millions d'euros, c'est le coût de l'ensemble du projet de contournement de Nîmes, le schéma là, hein, donc, qui inclut voilà. donc à la fois la fin de la 2 fois 2 voies, le contournement ouest et la déviation nord. Pour cela, nous avons des partenaires, nous avons les 2 agglomérations, Nîmes et Alès, qui ont montré leur intérêt, Nîmes Métropole et la communauté du Grand Alès. Nous avons également l'État qui est maître d'ouvrage du projet de contournement ouest. Nous appelons la région à nous rejoindre et nous avons réussi à travailler ensemble. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, donc, le président Alary, le président Fournier et le président Roustan ont signé un document commun qui appelle donc, qui indique à l'État leur volonté de travailler ensemble à la réalisation de l'ensemble de ces projets de contournement. Et j'attends dans les jours qui viennent donc confirmation de rendez-vous au ministère. De donner cette information. Merci beaucoup Jean Denat d'avoir été notre premier invité de la saison pour cet invité de la semaine. Très bonne soirée à tous sur TV Sud. Restez-nous fidèles, à très bientôt.
Pump the party up, pump the party. Kick it.